tous, c'est Xion, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin pour un nouveau jour plutôt, parce qu'une nouvelle vidéo, on sait pas trop comment on va ficeler tout ça, enfin comment Pripri va ficeler tout ça, parce que c'est pas moi qui fais les montages. Aujourd'hui, il fait très beau à Miami, on s'est levé, on s'est caillé les miches, il fait très froid, enfin très froid, tout est relatif, mais il fait moins de 20 degrés à Miami, c'est plutôt assez frisqué. Donc comme on n'avait pas pris des affaires d'hiver, ou enfin d'automne en tout cas, il fait plutôt froid. Aujourd'hui on va au stand de tir et du coup on va vous faire une petite vidéo consacrée exclusivement au stand de tir. Donc vraiment présentation des armes qu'on va utiliser. Sûrement on va avoir une petite... il y a quelqu'un qui va nous faire une petite formation de quelques minutes, on verra si on peut filmer. Enfin on va filmer vraiment le maximum de ce qu'on peut au niveau du stand de tir, mais ça va être vraiment une vidéo dédiée. En attendant, nous on va vous faire une petite vidéo sur notre journée. Comme d'habitude on essaie de faire au moins un vlog par journée. Aujourd'hui il fait très beau. Donc comme on vous a dit, il fait très froid, mais il fait très beau, le soleil est bleu. Donc on va quand même essayer après le stand de tir de se balader, de faire quelques petits trucs. On devait peut-être aller dans un bar, je sais pas si on va y aller aujourd'hui, je sais pas quand est-ce qu'on va y aller. Je sais pas. Voilà, donc on doit voir quelqu'un à Miami aussi, donc on va voir, peut-être on le fera aujourd'hui. On a plein de petits projets à faire, puisqu'on a discuté avec quelqu'un hier dans le Uber, comme je vous avais dit, et on nous a proposé des trucs assez sympathiques à faire. Donc faut qu'on voit niveau budget, faut qu'on voit niveau temps, faut qu'on voit niveau envie. On essaye de se caler tous les soirs pour dire ce qu'on va faire le lendemain. Et du coup aujourd'hui la principale activité, on va dire que c'est le stand de tir, mais on va essayer de faire d'autres petits trucs en fin d'après-midi ou en début de soirée. Moi je sais que je voulais aller voir quelques magasins pour comparer un peu les prix des pièces informatiques et des pièces dont on a l'habitude en France, voir un peu combien ça coûte aux États-Unis, parce que franchement si ça vaut le coup, s'il y a vraiment une grosse différence, donc je pense que c'est peut-être le moment de le faire, quoi. Voilà, ouais, on aura accès à des grands magasins, et sur Beach surtout, tous les prix sont archi chers, il n'y a pas de grands magasins et il n'y a que des petits magasins et c'est super cher, alors que si on va dans le centre, on va bien trouver un centre commercial ou un truc comme ça, avec peut-être du matériel informatique, et je pourrais peut-être regarder pour me prendre une pièce ou deux sur ma config ou des trucs comme ça, peut-être payer moins cher qu'en France, pouvoir comparer. Comme on a internet, on pourra comparer les prix et voir si c'est intéressant de payer ici, en sachant que la TVA n'est pas applicable ici. Il y a une petite taxe mais elle est moins importante, je crois que c'est 7% au lieu des 20% en France, et du coup ça peut devenir intéressant de payer ici. Du coup on verra ça, à tout à l'heure. Alors c'est parti. On attend le Uber comme d'habitude en bas de l'hôtel. Il fait beau, chaud, on pensait qu'on allait scaler les miches. En fait il y a beaucoup de vent, comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps du vent ici. Mais le truc c'est qu'il y a un soleil, tu peux montrer le ciel bleu après, mais le soleil il tape mais grave de chez grave. C'est-à-dire il fait grave lourd, il fait chaud là, ça tape sur mon truc noir là, il fait trop chaud. Mais heureusement il y a du vent, sinon je serais en train de mourir de chaud. Bleu. Et du coup, direction le stand de tir, enfin juste à côté du stand de tir pour aller manger d'une première part et aller faire les magasins d'autre part. On va aller regarder un petit peu les prix des magasins, le prix du matériel informatique et tout, savoir si ça vaut le coup d'acheter des trucs. Après on ira au stand de tir et si ça vaut le coup d'acheter des trucs, on achètera des trucs après le stand de tir. Voilà, à tout de suite. Bon, on est au stand de tir, on a été un peu choqué par le prix pour tirer. En gros ça va nous coûter 140 $, on va tirer avec 3 armes. Donc là on a un petit menu comme ça, là, on a un petit truc, et en gros on va tirer avec le Express Package. En gros il y a quelques petites armes comme ça. Ah, je crois qu'on vient nous chercher. Non, on vient pas nous chercher. What do you guys do? We're just making a... How you doing? Hello? Franklin, the general manager. Hello? So what is this for? For what? Oh, this is for YouTube. For YouTube? Yeah. So you're a YouTube star? No, not a star. Okay, you're getting there. Yeah. Alright, what is your channel like? What do you do? XUTV, I'm making some video games. Okay. And also on Twitch TV. Okay. Making both Twitch and YouTube. Got it. And okay, came to Miami to make some film, some movie. Okay. What do you shoot? We choose Express package. Let's see. That's it? It's a little bit expensive for us. We don't have enough money to make this package. But we came from the hotel at the other side of Miami Beach. We don't have enough money to make this package. So
I think we made this one. Ok, bon, donc la personne responsable du magasin est venue nous voir et en gros elle a vu qu'on était en train de filmer et elle nous a dit qu'on a pris un pack à 134 $. Donc je vous ai dit c'est un peu cher. Et en gros, comme je suis youtubeur et qu'on va filmer, qu'on va mettre ça en ligne, il a dit qu'il m'offrait le pack au-dessus à 185 $. Enfin qu'il m'offrait. On avait payé 134 mais qu'il allait nous donner le pack à 185 $ pour tirer avec une AK-47, un fusil à pompe, etc. Donc vous allez pouvoir voir tout ça. On ne peut pas trop filmer parce qu'il y a d'autres gens ici. C'est un peu compliqué mais on pourra filmer plus à l'intérieur. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Going auto? Yeah. Try going for the body. Check it out. Wow, safe? Perfect. Too easy, man. Merci mon gars. Mon gars, c'est impressionnant le recul que ça. Sérieux? Des sacs. Perfect, man. Cool. Shooting position. Perfect, man. You see the roost? Yes. Alright, man. Security, safety. Alright, man. Ready. How you feeling, man? Cool? Cool. Alright, try the auto move. Push forward. Alright, this is where we need stability, alright? Okay. Let's go for the orange. Good. Perfect, man. Safety, you're ready. Got my auto. Auto. And once you're done, just place your hands down. Finish. Fini. Perfect, man. Tu vas te douiller. Sérieux? Perfect. But you count all the things down. Auto. Go for it. Small caliber. It doesn't go too far. Okay? Good job, man. Okay. Little
bit more intense, right? Ouais, yes. 150 rounds. Ah, par contre, la fumée, c'est. T'as vu, d'un coup, quand t'as tiré l'arme d'avant, c'était tout bien au milieu. Là, c'est plus Mais ça va, difficile. je mets headshot aussi, hein. Ouais, mais t'as vu, c'est plus difficile. Et le full auto, laisse tomber. There it is. Single. Long target. Ready. Trigger. Keep it nice and tight. Automatic. Hold. Aim at the middle. Don't lose that. Good job. A little lower. Let me see. Come here. Turn around. You want to try the auto? No. No? Okay. No, it's good. Okay. Oh. Out. Perfect. Safe? Good. Putain, je visais mal en fait, je voyais pas que je visais en haut. Depuis tout à l'heure, je touchais en haut en fait. Need to say 100 balls per minute. Ok. This one. Oh. Only Raphael. Ok. No semi. Continue tout là. No semi. Ok, ok. Yeah. This one has more recoil, a lot of muzzle rise. Quick. Beaucoup de recul et ça va monter. Donc il faut que tu forces, enfin, que tu sois bien. Ouais, ok. Alright, so this one, load, project, and then security down. Ok. That's it, man. Rock and roll. Perfect. Good. Shooting position, The funnest gun we have. security, and you're ready. It's the Glock 18. You guys shot a Glock early on. Perfect. Glocks are pistol. There's that Glock pistol. Oh, in here. Modified. First. Until it runs out. Finish. The other way to shoot. Ok. Perfect, Strong man. trigger. Don't let go. Awesome, It's gonna take right? you for a nice ride. Ça. Franchement, quand tu vois Blast ça, up, shotgun. tu vois ça, t'as pas envie d'aller à la guerre. Mais par contre, je me voyais pas Mais tu faire. vois qu'en full auto, regarde, tu tuerais pas quelqu'un quoi. Bah, C'est pour ça que quand on est dans le jeu, on peut dire ça touche pas, ça touche Ça pas. touche pas, bah Ouais, oui. bah, en vrai, tu toucherais pas. Shotgun. Oh yeah. Le pump. Safety down. Fusil à pompe. Fusil de pump. Yeah. Yeah. That's it. Ok. Okay. It's the same one. That's a Glock 18. Good job, man. Ah, c'est la même chose que toi, il a tiré Ah, avec. mais lui là. But he never let go. Fusil de pump. 12 gauge, right? Go. Let's get that good shooting position. Yep. We ready? I'll take care of you right here. Yeah, As that's long it. as you can. For the red dot. Alright, make it. Oh, take the same. Good job. Did it. Alright, let's do the action back. Good. That's Good it. stuff. Good stuff. Move it up. Alright. Show the camera. James. Show the camera the bullets. We never showed that. James, you're up, man. You literally heckler tight. Ouais, la taille des balles, ça. Hold it tight. Lean forward. Find the red dot. Forward. At your waist. Alright, guys. You ready for this one? That's one. Try that out. Remember the Colt 9, the first one you shot? Big Brother. M4. Standard ammunition in the U.S. military. Second generation of the M16. He's been around since Vietnam. Job done. Automatic. Reason? Caliber forward. Press it. 6. Perfect, perfect. Yeah. Good. Select is single. Single. Automatic. Non, franchement, ça va. Ça va. Bon, on a fini notre petite séance de tir. On a tiré avec trop d'armes. On vous mettra les photos des armes qu'on a tirées dans le montage.
Ah ok. Il faut toujours qu'il y ait un truc qui vienne déranger pendant la vidéo. Du coup on a tourné avec, on a tiré avec pas mal d'armes. Franchement c'était bien kiffant. Je sais pas ce que t'en as pensé Prépri. C'était le feu. Franchement c'était le feu. C'était le feu. Moi l'arme que j'ai le plus kiffé franchement c'est mes 10 balles de fusil à pompe. J'ai vraiment kiffé au fusil à pompe. L'effet que ça fait, je me dis vraiment, si j'étais aux États-Unis, j'aurais un fusil à pompe dans ma maison. S'il y a quelqu'un qui vient me cambrioler, je le déboîte. Mais quand je vous dis je le déboîte, Après, l'AK-47, beaucoup de recul, pas beaucoup de. J'ai pris moins de plaisir, vraiment, les grosses armes de guerre comme ça, j'ai pris moins de plaisir. Mais vraiment, le fusil à pompe, c'était une tuerie. Prépri l'a kiffé aussi. On a déglingué. On a nos trucs, on vous montrera tout ça à l'hôtel tout à l'heure, on va pas les sortir maintenant parce qu'on doit reprendre, on doit aller manger, on doit prendre l'Uber, etc. Vous voyez, moi ma truc je l'ai déglingué, le fusil à pompe ça a déglingué tout, le fusil à pompe ça, c'est simple, la cible ça la prend, ça la maltraite, ça a tout déglingué. En tout cas c'est vraiment kiffant. Le seul petit bémol que j'ai envie de dire c'est que ça coûte super méga cher. Pour 2 personnes, on a payé 280 et quelques dollars et quelques. Donc ça fait plus de 145 euros, 145 dollars par personne. On a pris un pack vraiment du débutant et le mec, comme il a vu qu'on faisait une vidéo pour YouTube, il m'a donné un pack supplémentaire donc j'ai pu tirer à l'AK alors qu'à la base je ne vais pas tirer à l'AK ni au fusil à pompe, j'ai eu AK fusil à pompe en plus alors que Prépri il a tiré avec des armes de calibre 5,56 seulement et moi j'ai tiré quoi 7,62 et du calibre 12 de fusil à pompe mais franchement c'était vraiment cool, c'était vraiment sympa. Après moi je suis pas fan, je suis pas quelqu'un qui aime bien faire ça dans la vraie vie mais c'est une expérience à faire une fois dans sa vie je pense, même si vous aimez pas trop ça. À côté de nous vous allez entendre dans la vidéo il y avait des gens qui tiraient, il y avait une dame, elle mettait full auto, full auto, elle faisait comme ça. Fini. On a vu, il m'a dit c'est la même que toi. C'est la même. Il a tiré au Glock Prépri. Le Glock Super Machine. Explique un petit peu. Franchement, pour moi, l'arme que j'ai le plus kiffé, c'était la M4. Viens là, parce que là, on voit un petit peu le contre-jour. C'était la M4 au 5,56. Franchement, c'était une tuerie, le bruit et tout. Mais l'arme la plus impressionnante, c'était un Glock Super Machine. Et en gros, elle est montée en mode rafale. Et t'as pas le choix, c'est full auto ou full auto. Et franchement, l'épaule elle a déglingué à ce moment-là. Alors que la M4, tu vois, j'y allais, vous avez vu quoi. C'était kiffant la M4, mais pour un petit gun, j'étais choqué et la sensation que c'était waouh. Franchement, le Glock, une pépite. Est-ce que ça vaut son prix? Franchement, pour ce que j'ai passé dedans, ouais, moi, quand t'as jamais tiré, bien sûr que ça vaut son prix. J'ai mis 130. À faire une fois dans sa vie. Bien sûr, si vous venez aux States, vous êtes obligé d'aller à un stand de tir. J'ai payé 134 $, mais je sors, je suis heureux, je suis content. J'ai essayé une arme à feu, quoi. J'ai vraiment tiré, alors qu'en France, t'as pas le droit si t'es pas flic ou si t'as pas ta carte. N'oubliez pas que quand vous regardez les prix aux États-Unis, c'est toujours sans taxe. Ouais, c'est sans taxe. C'est important parce que quand vous regardez, c'est 134 $, tu dis bon, ça va et tout. Va, et en fait, mais après, t'as 10 € de taxe, 10 $ de taxe. Minimum, ouais, voilà. Donc, il faut bien prévoir que et voilà, moi, c'est toujours plus pendant cher. que je tirais, donc je sais pas, avec mon Glock, j'ai pas fait du full auto, quoi. J'ai fait des tranquille. Et quand j'ai fini, il y a un mec à côté. Et je fais une grosse tête et le mec il me dit c'est la même que toi sauf que lui il full auto. J'ai fait what? Ça faisait un bruit mais monstrueux quoi. C'était franchement expérience à faire si vous venez, faites-le et vous serez pas vraiment pas déçus quoi. En plus ils nous ont offert un petit truc, un petit magnète propre. Mais là si tu veux le montrer. Ils nous ont offert ça là, comme quand on est venu en 2017 avec leur nom derrière, Look Aloud. Franchement les personnes au top, on avait un animateur. L'instructeur il était vraiment top ouais. Et au top, franchement il était cool, il était propre, franchement propre.